Voilà, bonjour à tous. Nous allons commencer cette magnifique conférence d'Isabelle Tellerman sur les grandes figures du chassidisme depuis le Baal Shem Tov. Et donc, voilà, nous remercions Isabelle d'être venue à la Maison de la Culture Juive. C'est la troisième intervention de sa part. C'est toujours particulièrement intéressant. Alors, je vous rappelle qu'Isabelle Tellerman est psychiatre. Elle a fait ses études à l'ULB, où elle a également occupé la chaire des identités juives à l'Institut Martin Buber. Elle rédige régulièrement des notes de lecture pour la revue Chauffard de la synagogue libérale. Et sans plus attendre, je vais lui donner la parole et vous allez voir, elle est vraiment captivante dans dans toutes ses recherches. Et voilà, je suis sûr que vous passerez une excellente soirée. Isabelle, c'est à vous, il faut allumer son micro. Voilà qui est fait. Tout le monde m'entend, je pense. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Je suis un peu distraite par l'écran et par les visages qui s'affichent. Voilà. Merci en tout cas d'avoir choisi de venir écouter cette conférence par Zoom ce soir. En fait, l'origine de cette conférence, pourquoi j'avais choisi d'aborder ce sujet, donc comme Luc l'a dit, ça faisait partie des séminaires que j'ai donnés à l'Institut Martin Buber, qui est dans la chaire qui était consacrée aux identités juives. Et mon propos était non pas de discuter de l'identité juive dont chacun a sa définition et que chacun appréhende avec sa propre histoire et sa propre sensibilité, mais simplement de voir comment l'identité juive, dans certaines circonstances politiques ou historiques, inventait des nouvelles modalités de survie ou de compréhension de son existence et cherchait à négocier une nouvelle définition de ce qu'elle était en fonction de ce qu'elle était obligée de supporter ou d'affronter. Et je trouvais que ce questionnement se posait bien évidemment aussi dans le monde religieux et n'était pas seulement l'apanage de certaines personnalités spécifiques du monde juif non religieux ou qui concernaient plutôt certains intellectuels ou certaines personnalités atypiques. Ça me paraissait important d'aller voir aussi à travers le chassidisme comment le monde religieux avait pu résoudre un certain nombre de questions ou un certain nombre de conflits. Le chassidisme, en fait, est construit sur la racine chesed. Alors, qu'est-ce que c'est au départ le chesed? On pourrait dire que c'est un lien juridique ou moral spontané qui s'établit entre deux individus, qui peut être aussi une manifestation de sympathie que l'on peut témoigner l'un à l'autre. Comme tout mouvement mystique, le chassidisme est en fait une réponse à une situation de crise, une situation historique de crise qui va rentrer en conflit avec des institutions religieuses trop rigides qui ne parviennent pas à absorber ou à expliquer les circonstances historiques qui modifient l'organisation de la société. Et la mystique va essayer de formuler, comme je disais, une autre proposition d'existence ou une autre résolution des choses. Donc, le chassidisme apparaît dans une période de crise, de rupture, d'éclatement de l'inertie médiévale et ghettoïque. Et dans cet éclatement, il s'agit de trouver sans cesse des nouvelles modalités d'existence, d'inventer sans cesse de nouvelles significations. Il y a
deux univers de pensée qui sont déterminants dans la genèse du racidisme. C'est la nouvelle Kabbale d'Isaac Luria et la théologie hérétique du mouvement sabbatéiste. Avant d'aborder la Kabbale Luria, il faut évidemment la remettre dans la perspective historique qui est l'expulsion des Juifs d'Espagne, qui est un événement fondamental dans la modification de la perception des choses. Et cet événement a évidemment replacé les notions d'exil et de rédemption dans une réalité historique. Et 40 ans après cet événement, apparaît une réponse religieuse qui fournit finalement une explication ou une interprétation de l'expulsion des Juifs d'Espagne et qui est une réponse qui déclenche un puissant réveil messianique. Alors, sur quoi repose la Kabbale de Luria? Sur trois notions fondamentales qui sont le Tzimtzum, la Shvirat Kelim, ou la brisure des vases, et le Tikkun. Alors, qu'est-ce que ça représente, le Tzimtzum? Le Tzimtzum est la contraction de la présence divine, c'est-à-dire c'est Dieu qui se retire de lui-même en lui-même. C'est dans cet espace vide qu'il crée un espace pour le monde à venir. La lumière divine qui jaillit à ce moment-là, jaillit à partir d'un point et sous la forme d'une ligne droite, d'une droite lumineuse dans cet espace. Cette lumière est recueillie dans des vases. Alors que la pression à un moment donné devient trop forte, les vases éclatent. Les fragments de lumière divine qui restent collés aux parois du vase tombent dans l'espace vide. Elles donnent naissance à ce qu'on appellera le monde de la klippa. La klippa signifiant l'écorce ou la coquille, autrement appelée aussi l'autre côté ou le mauvais penchant, c'est-à-dire le Yetzer Hara. La brisure des vases a entraîné en fait une rupture d'harmonie, une désorganisation, une déficience. L'exil est avant tout l'exil de la présence divine dès l'origine de l'univers. C'est l'exil primitif. L'exil d'Israël est le reflet de ce conflit apparu au sein de la création. Il n'est pas une punition pour une faute, il est avant tout une mission dont le but est de libérer les étincelles et les âmes saintes qui sont dispersées dans le domaine de la klippa. Alors sur le plan terrestre, qu'est-ce que c'est le domaine de la klippa? Ça peut être la tyrannie ou l'oppression. Le tikkun constitue la réparation, la restauration, la réintégration des choses à leur place. C'est l'homme qui en est l'agent. L'histoire de l'humanité est en fait l'histoire de l'échec de ce tikkun. Cette impossibilité de réussite renvoie l'homme non pas à un idéal de perfection, mais à un idéal de perfectibilité. L'entrée d'Adam, le premier homme, dans le jardin d'Éden, aurait pu restaurer la brisure. On serait ainsi passé directement de la Genèse à l'ère messianique, sans passer par l'histoire. Mais l'échec d'Adam a entraîné avec lui les étincelles des âmes humaines qui partagent désormais le destin de la Shrina enfermée dans la Klippa. J'y reviendrai plus tard, mais un des représentants illustres du Rassidine, qui est le grand Maguide de Mézérich, dira: puisque Adam a détaché le fruit de l'arbre, Adam a séparé au lieu de réunir. Et ça, c'est ce qui a constitué la deuxième brisure. Il y a une notion importante par rapport à ça dans le rassidisme qui est la notion de restauration de l'unité. C'est une notion qui reviendra très souvent chez différentes figures. C'est que le tikkun, c'est aussi la restitution de l'unité originelle. Le tikkun est donc le rassemblement des étincelles divines et des âmes saintes. L'élévation des étincelles est le sens véritable de l'humanité et d'Israël en particulier. Les 613 commandements de la loi donnée au mont Sinaï correspondent aux 613 parties de l'âme. L'âme comportant 3 degrés dans une hiérarchie ascendante,
et on ne réalise l'un qu'après avoir parfait le précédent. Ces 3 degrés sont respectivement le nefesh, c'est-à-dire l'âme conçue dans sa dimension de vivacité. Ensuite vient le ruach, c'est-à-dire le souffle, l'esprit, qui contient une notion de spiritualité. Et la dernière étape étant le neshama, c'est-à-dire le supplément d'âme divine, la proximité avec le divin. Donc on se trouve dans une dialectique entre le monde d'en haut, la shrina, et l'autre côté, c'est-à-dire le monde de la klippa, ou encore le mauvais penchant. La tâche de l'homme est d'atteindre la perfection de son étincelle individuelle. Plusieurs vies peuvent être nécessaires à cet effet, ce qui introduit la notion de Gilgul, c'est-à-dire de transmigration des âmes. Découvrir la racine de son âme signifie en fait restaurer l'âme à son origine, à sa racine céleste. Si l'exil est la conséquence de la brisure, le système de l'Ouria apporte une réponse à l'expulsion d'Espagne. Le peuple juif est vêtu de la fonction du tikkun. Il doit réparer le monde du tikkun, remettre chaque chose à sa place. Pour ce faire, pour rassembler les étincelles dispersées, il doit lui-même être en exil aux 4 coins du monde. L'exil est la mission qui restaure le tri, la séparation absolue entre les domaines du sacré et de l'impur. Le chassidisme s'inspirera de cette notion et créera la pratique des voyages. Sorti de son contexte mystique, le tikkun est compris comme une rédemption de l'individu et de la collectivité dans une période historique de grande incertitude. La rédemption n'est rien d'autre que la réparation par les mitzvot. Par ses actions, l'homme participe à l'aventure messianique. Le Messie perd dès lors sa valeur personnelle. C'est désormais le peuple d'Israël tout entier qui est le Messie. La Kabbale de l'Ouria restitue aux Juifs le sentiment de sa dignité et lui indique les forces nécessaires à l'exercice de sa liberté. L'univers sociologique du chassidisme n'est pas le ghetto, mais le shtetl, proche de la nature, non cerclé par les murs. C'est un territoire autonome, majoritairement juif, l'affirmation de l'individualité juive n'étant possible que parce que l'espace n'est pas cloisonné. Un autre contexte historique important Isabelle, tu as coupé ton micro. C'est rétabli ? Oui. Ah voilà, merci. Je m'en étais pas rendu compte. Donc je vais répéter. Le deuxième événement, le deuxième élément de contexte historique important sont les massacres de l'Chemniki qui s'étalent sur une période de 10 ans entre 1648 et 1658. Alors quel est le fondement de ce conflit? C'est qu'à l'époque, les Juifs polonais sont employés par l'administration polonaise par l'aristocratie polonaise dans l'administration des colonies qui sont fondées sur les rives de la mer Noire. Certaines de ces colonies forment le noyau de la tribu des Cosaques. Ces Cosaques deviennent d'excellents cavaliers qui sont utilisés contre les incursions turques ou tartares dans ces territoires. Les Cosaques étant orthodoxes, l'Église romaine a une position ambivalente vis-à-vis d'eux. Elle hésite constamment soit entre se les rattacher, soit les supprimer. L'Église catholique va donc mettre en place toute une série de vexations à leur encontre via le pouvoir aristocratique et via les intermédiaires du pouvoir aristocratique qui sont les Juifs, puisqu'ils constituent une des rares minorités à ne pas être illettrés. L'amertume et la rage des Cosaques retombent sur les Juifs qui ne perçoivent pas la fragilité de leur situation. À l'époque, ils considèrent que l'année 1648 est une année messianique qui est annonciatrice de quelque chose de nouveau. En 1648 éclate donc la rébellion cosaque sous la direction de Bogdan Khmelnytsky. Les communautés juives sont massacrées,
La violence balaye l'Ukraine, la Lituanie, la Pologne sombrant dans l'anarchie. Durant 10 années de guerre polono-cosaque, 300 communautés juives disparaissent, ce qui représente 250 000 victimes. Les Juifs polonais errent à la recherche d'un asile, que ce soit Hambourg, Amsterdam, l'Italie ou encore l'Autriche-Hongrie. Ces massacres constituent un événement essentiel, au même titre que l'expulsion d'Espagne ou la destruction du Temple. Ils réactivent l'idée d'un Messie personnel qui inaugure la rédemption. Et en effet, le Messie arrive 7 ans plus tard, 7 ans après la fin des massacres, en la personne de Shabtai Tzvi. C'est une figure atypique. C'est un homme qui présente des fluctuations d'humeur, qui adopte des comportements excessifs, antinomiques, transgressifs. Il apparaît pour la première fois à Smyrne en 1648. Il est alors un personnage déconsidéré, qui est raillé. C'est sa rencontre à Jérusalem avec Nathan de Gaza qui précipite son destin. En réalité, Nathan de Gaza se trouve à Jérusalem et à Jérusalem, en se promenant dans la vieille ville, il a une vision. Et dans cette vision apparaît la figure de Shabtai Tzvi et Nathan de Gaza est persuadé qu'il est le Messie. Et donc, il convainc Shabtai Tzvi d'endosser cette mission. Nathan devient donc le prophète du Messie. Ces diades mystiques venant de Palestine acquièrent un retentissement particulier. Les transgressions de la loi religieuse, l'accomplissement de rites bizarres ou grotesques créent une forme anarchique de judaïsme renouvelé autour de la figure du saint pécheur et qui défie l'autorité de la halakha rabbinique. Triomphal, Tzvi arrive à Constantinople en 1666 avec l'intention de détrôner le sultan. Il est arrêté et jeté en prison. Il reçoit néanmoins de nombreuses délégations et le soutien d'importantes communautés, notamment le judaïsme turc. Son apostasie et sa conversion à l'islam n'empêchent pas la persistance de croyants convaincus. La conversion étant comprise comme une descente dans les bas-fonds des nations afin d'y libérer les étincelles de sainteté. L'exil du Messie dans le monde de la Klippa est une étape essentielle à l'accomplissement de la rédemption. Cette interprétation crée un mouvement souterrain de messianisme juif malgré l'opposition des autorités rabbiniques. Il atteint de larges couches de la diaspora. Les croyants sabbataïques modérés restent des juifs traditionnels à l'extérieur, mais adhèrent intérieurement à la nouvelle théologie. Cette mouvance assure la transition entre le sabbataïsme et le chassidisme jusqu'à l'apparition du Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov est un personnage qui oscille entre le mythe et le réel, puisqu'il n'a laissé aucun élément autobiographique valable. De son vrai nom, Israël Ben Eliezer, naît en 1700 en Podolie, de parents pauvres. Il est très tôt orphelin et il exerce à ce moment-là, jeune, différents métiers. Il sera tour à tour précepteur, aide, chantre, sacrificateur. Certains lui attribuent des connaissances halakhiques qui lui permettent d'obtenir la fonction de dayan dans un tribunal. Et c'est à cette occasion qu'il rencontre son futur beau-père qui lui fait signer une ktouba et qui lui accorde sa fille. Alors, la légende raconte que le Baal Shem Tov, qui est un homme simple, qui n'a pas de grande érudition, qui s'habille comme un paysan avec des peaux de mouton et des chemises en gros drap, arrive un jour dans la ville d'où était originaire son futur beau-père et il s'adresse au domicile et il tombe sur son futur gendre qui est un rabbin distingué de la ville, un esprit érudit. Cet homme est très, très surpris de voir arriver quelqu'un qu'il considère comme un paysan, mais ce paysan a une ktouba et il vient chercher sa femme. Et malgré les avertissements de son frère, cette jeune femme accepte de prendre Israël Ben Eliezer comme époux et ils vont vivre. Alors il lui promet une vie difficile, il lui dit qu'en fait il n'est pas ce qu'elle pourrait penser qu'il est et
il choisit de vivre à deux une vie de solitude dans les Carpates. Là, il se livre à des exercices spirituels qui préparent sa vocation. Il y a un élément de légende aussi qui raconte que, en traversant un village, il rencontre en fait une femme qui est dite folle, et elle le regarde et lui dit « Je sais bien qui tu es, je sais bien ce que tu caches ». Et il lui dit, alors il répond en disant que si elle dévoile son secret, il la débarrassera du dibouk qu'elle a en elle. Mais en fait, cette femme, après la tradition dit que cette femme aura vu juste, tout en étant folle, elle a perçu à l'intérieur du Baal Shem Tov ses qualités particulières d'écoute et de sensibilité. À 36 ans, il redescend dans le monde avec la volonté d'ouvrir une voie nouvelle. Il a la réputation d'être un guérisseur, de distribuer des allumettes afin de conjurer le sort. Il se préoccupe de l'homme simple, lui-même n'étant pas un érudit. Il soulage, il apaise. Être racide, c'est être solidaire. L'homme se doit d'être fidèle à son moi le plus intime, le plus vrai. Il peut de sa main cacher le soleil ou au contraire retirer sa main et observer le monde dans toute sa beauté. À l'époque, l'Europe de l'Est est alors parcourue par des prédicateurs errants assurant la propagation du mouvement sabbataïste, tout comme des médecins, des magiciens populaires, des guérisseurs qui vendent remèdes et allumettes. L'appellation Baal Shem est en fait à l'époque un terme méprisant. Il sera remplacé plus tard par l'appellation le tzaddik noded, c'est-à-dire le juste errant, ou par le tzaddik yoshev, c'est-à-dire le juste installé. Quand les Chassidim se constitueront leur dynastie et resteront, se sédentariseront, si on peut dire, dans un lieu précis. Le tzaddik est une figure mixte entre le prédicateur errant et le révolutionnaire sabbataïste. Vivant au sein de sa communauté, il est un envoyé auprès du peuple. Il doit rester auprès des hommes simples dont le cœur est parfois mauvais. La descente du tzaddik est un concept sabbataïste hérétique, à savoir la mutation vers la rédemption par le péché, est ici le contact avec le réel quotidien, l'impureté, ce qui a une signification sociale inédite. Les communautés angoissées, affaiblies par la guerre polono-cosaque, ne sont pas composées exclusivement d'hommes exceptionnels, mais de transgresseurs publics ou secrets. Le contrat est donc réciproque. La communauté s'élève avec le tzaddik. Le tzaddik connaît les penchants et les besoins de sa communauté. Il éprouve d'ailleurs lui-même ses penchants. En contact avec les idéaux impurs que sont les soucis, les besoins, le désespoir, qui peuvent également s'éveiller en lui, il se doit de procéder à leur élévation, à leur sanctification. Le premier racidisme était centré sur la faute et la purification de la faute. À présent, le juste doit s'assurer de la possibilité de remonter avant la descente. La descente n'est pas seulement contemplative ou psychologique, elle peut être tout à fait concrète. Si la descente passe par l'identification à la faute et au fauteur, il existe alors à la fois un danger et une fascination, ce qui signifie que le racidisme a une conscience aiguë de la réalité sabbataïste, c'est-à-dire de la fascination que peut exercer le mal sur quelqu'un. Dans l'entourage du Besht, on retiendra les noms de Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï et Rabbi Pinchas de Koretz. En effet, le Baal Shem Tov est un homme qui meurt jeune et se posera dès lors la question de sa succession. Ces deux personnages sont chacun décrits de façon différente. Yaakov Yosef de Polnoï est en fait un chroniqueur, un historien. Il montre d'une grande fidélité au Besht. C'est un homme assez orgueilleux, donc il aspire au pouvoir et il sera être l'héritier du Besht parce qu'on le considère comme un écrivain et qu'il ne correspond pas à la fonction. Il est considéré comme un apragmatique et qu'il ne possède pas les qualités d'un organisateur ou d'un chef de communauté. À côté de lui, on trouve Pinchas de Koretz, qui est défini comme étant un exemple de sagesse chassidique. Il accorde l'importance à chacun, d'où qu'il vienne,
quel qu'il soit. C'est un homme humble, néanmoins brillant, individualiste qui suit sa propre voie. Il dira « Si je savais chanter, je forcerais Dieu à habiter au milieu des hommes ». Il est particulièrement préoccupé par la situation des Juifs convertis au catholicisme qu'il essaye de ramener au bercail. Il dit encore « Si tous les hommes disaient la vérité, nous n'aurions plus besoin d'attendre le Messie. Il serait là depuis longtemps. » Il décède lors de préparatifs d'un voyage en Terre Sainte. C'est un homme qui néanmoins sera habité par l'angoisse de la mort et de la solitude face à la mort. La succession du Besht sera assurée par l'homme qu'on aura appelé le grand Maguide de Mézerich. Cet homme est l'organisateur du mouvement. C'est lui qui définit les qualités d'un tzaddik. Il instaure une sorte d'élite, tout en combattant la notion d'orgueil. L'orgueil dans le chassidisme est considéré comme l'illusion de croire qu'on peut se suffire à soi-même dans ses pensées, dans son cheminement, et qu'on peut dès lors se détacher du contact avec Dieu. C'est ça l'orgueil. On quitte le chassid moyen. Il reste néanmoins en continuité avec la doctrine du Besht. Il est plutôt un médiateur, développant la communication plutôt que l'enseignement. Il envoie les disciples vers les différentes régions d'Europe centrale et d'Europe de l'Est en fonction de leur origine, de leurs compétences, de leurs qualités et en tenant compte du contexte économique ou politique. Il compte 39 disciples qui fonderont à leur tour leur propre dynastie. Il instaure la fonction de Gabé, d'intermédiaire, qui recueille les demandes adressées aux tzaddik. Il collabore avec le représentant de l'entourage du Besht que j'ai cité tout à l'heure, Yaakov Yosef de Polnoy, qui est finalement restauré dans sa fonction d'écrivain ou de chroniqueur. Il collabore à la rédaction de ses chroniques, dont il apprécie l'esprit subtil et l'érudition. L'ouvrage est une critique en règle du rabbinisme institutionnel. Il est publié dans la ville de Medjiboz avec succès. Sa parution fait sensation avec un parfum de scandale. Alors, si l'on s'attarde un peu plus sur le grand Maguide, il y a une anecdote ou une légende à propos de lui. Tout au début de sa vie, quand il a 5 ans, il s'adresse à sa mère et il dit « Pourquoi pleures-tu » Et la mère répond « Parce que la maison brûle ». L'enfant lui dit « Mais je te construirai une autre maison ». Et la mère dit « Oui, mais ce n'est pas seulement la maison, c'est qu'à l'intérieur, il y a un document précieux qui brûle. C'est notre arbre généalogique qui est illustre. » Et l'enfant répond « Je t'en ferai un autre. Ne pleure pas. Avec moi commence une nouvelle lignée. » Avant d'embrasser le chassidisme, il mène une existence austère, sobre. Il s'impose des jeûnes prolongés et à force de châtier son corps, il tombe malade. Alors quelqu'un lui conseille finalement d'aller voir cet homme étrange qu'est le Baal Shem Tov, hein, qui est un homme qui raconte plutôt des histoires de la nature ou des métaphores. Mais, alors il n'est pas très convaincu, mais il décide quand même de faire le voyage et d'aller le voir, et il trouve que la première rencontre est décevante parce que le Baal Shem Tov lui a parlé d'une histoire de chevaux et il ne voit pas très bien ce que ça peut faire, comment ça peut aider sa douleur morale. Alors il s'apprête à partir, à rentrer chez lui, et puis quelqu'un le rappelle en lui disant que le Besht l'attend, et le Besht l'accueille en disant voilà, je t'en prie, assieds-toi et lis-moi le Zohar, un chapitre du Zohar. Et le Maguide le lit et le Baal Shem Tov lui dit tu lis bien, mais tu lis sans âme. Et à partir de ce moment-là, le Maguide renonce aux mortifications et aux jeûnes et accepte de rejoindre le Baal Shem Tov, ou en tout cas de participer à son enseignement. Il dira, voilà, j'ai appris 3 choses auprès d'un nourrisson, rire, pleurer et s'occuper. Par contre, j'en ai appris 7 auprès d'un voleur. Ce qu'il fait, il le fait en cachette, c'est-à-dire qu'il ne dévoile pas ce qu'il fait.
S'il n'obtient pas ce qu'il veut aujourd'hui, eh bien, il recommencera demain. Il est solidaire avec ses complices. Il est prêt à se sacrifier pour ce qu'il désire, même si ce qu'il désire n'a pas de valeur aux yeux des autres. Dès qu'il possède quelque chose, il s'en désintéresse. Les coups ne lui font pas peur, et pour rien au monde il ne changerait de métier, et il ne changerait avec personne. Quand il définit la relation entre l'homme et Dieu, il le compare avec la relation père-fils. Le Beche disait ceci: Dieu paraît si loin de l'homme parfois. Pourquoi? C'est le rôle du père d'apprendre à marcher à son fils. Pour cela, il avance ou recule de quelques pas, quitte à ce que l'enfant trébuche et tombe. Le grand Maguide reprendra ça, autrement il l'exprimera ainsi: dans son immense amour, Dieu limite sa puissance d'illumination pour permettre à l'homme, pas à pas, étape par étape, de recevoir la révélation de ce qui est au-delà de ses limites. Ainsi fait le Père avec son Fils pour lui apprendre à marcher. À la fois, le grand Maguide sera fidèle au Beche, c'est-à-dire qu'il ne va pas révolutionner la doctrine du Beche, mais par certaines caractéristiques, il s'en détachera. Le Maguide ne voyage pas. Il s'adresse à des élus et non pas à tous les hommes de tous les milieux. Il prononce des discours là où le Beche racontait des histoires. Le Beche recevait tout le monde. Le Maguide, comme je l'ai dit, crée la fonction du gabet, l'intermédiaire, celui qui trie les demandes auprès du tzaddik. Le Beche s'habillait comme un paysan. Maguide s'habille en blanc comme un grand prêtre. Néanmoins, dans tous les conflits avec les mitnagdim, dont la réaction à l'égard du racidisme sera animée d'une violence sans précédent, il privilégiera toujours l'unité au-delà des conflits. Alors un témoignage d'un autre rabbi par rapport au grand Maguide qui dit ceci, c'est le rabbi Laib, fils de Sarah. Je ne venais chez le Maguide ni pour assister à ses cours, ni pour bénéficier de sa sagesse, simplement pour l'observer quand il nouait ses lacets. Alors, le personnage suivant est Elimelech de Lizeng, parce qu'il est effectivement un autre représentant de ce que le Maguide de Mézérich a mis en place, c'est-à-dire la personnification du tzaddik. La personnification de la fonction du tzaddik, c'est-à-dire où à certains moments c'est la personnalité qui prend le pas sur la connaissance ou sur l'étude, avec d'ailleurs tous les travers que cela pourra occasionner par la suite et les critiques que cela amènera par rapport à certains tzaddiks plus tard. Elimelech de Lizeng représente donc l'avènement de l'ère du tzaddikisme. Lizeng, c'est l'école du tzaddikisme. Le tzaddik est une figure avec des aspects contradictoires parce qu'il oscille entre le monde en bas et le monde supérieur. Il a cette capacité particulière qu'on appelle la dévécoute, c'est-à-dire cette capacité à rentrer en communion avec Dieu. Il intercède auprès de Dieu. Il dépasse l'entendement de ses disciples. Il est en fait ce que les disciples aimeraient être. Le racide ne juge jamais son tzaddik. C'est un homme supérieur avec des mystérieux pouvoirs qui est l'intermédiaire entre Dieu et le racide. Il se sent également responsable de la non-venue du Messie. C'est ce qui peut expliquer certaines tendances des mortifications, le jeûne, ce qu'au contraire avait combattu le Becht. Le Becht était contre cette mortification qu'on peut s'infliger à soi-même. C'est le mérite personnel qui compte, pas l'ascension familiale. Elimelech dira: le juste ordonne et le Seigneur obéit, ce qu'on lui reprochera d'ailleurs en considérant que ce sont des propos blasphématoires, et lui les justifiera en disant: puisque Dieu est partout et en toutes choses et que tout se déroule selon sa volonté, ça s'applique aussi aux ordres du tzaddik. Dans son combat contre l'orgueil, il dira: on commence par se pardonner soi-même et on finit par pourrir dans le mensonge.
Il intervient pleinement dans la vie communautaire. Il règle les affaires, les mariages, les conflits, les collectes. Il recueille les plaintes et la désolation de quiconque. Il dira, l'homme est fait pour donner et recevoir, pour aider, accepter. Un père qui demande pourquoi Dieu lui a donné une fille, et alors qu'il n'a pas d'argent pour la marier, il dit, viens, allons lui intenter un procès. Alors qu'il a prôné l'autonomie parmi ses disciples, il supportera très mal que ceux-ci joignent l'acte à la parole, et notamment que ce soit le voyant de Lublin ou le Maguide de Kozenitz. Il sera très atteint quand ceux-ci quitteront l'Isenk pour fonder leur propre dynastie, notamment à Lublin. Comme je le disais, il le souhaite et en même temps, il le déplore. Il éprouve même une certaine jalousie par rapport à leur rayonnement, par rapport à leur célébrité. Il devient ainsi aigri, hargneux, méfiant. Il est obsédé par la trahison. Néanmoins, le voyant de Lublin n'a jamais renié son maître, comme plus tard, le rabbi dénommé le juif de Psychke n'aura jamais renié le voyant de Lublin. Je m'arrête pour parler d'un... J'interromps la succession pour parler d'un rabbi qui est finalement assez original dans ce qu'il est. C'est Lévi Yitzhak de Berditchev. Alors c'est un homme qui est le défenseur d'Israël, qui ira plaider devant le tribunal pour les Juifs qui sont injustement accusés ou punis. En même temps, c'est un homme naïf, qui est maladroit, qui néanmoins a quand même une certaine forme d'humour lorsqu'il doit... Un jour, il doit prendre la parole lors d'une assemblée qui est hostile au chassidisme et qui est composée de tailleurs et de boulangers. Il dit ceci, à l'avènement du Messie, lors de la prière, les Midnagnim lui disent « Mais pourquoi tu cries tout le temps? Tu crois que Dieu ne t'entend pas ?» Et il répond « Non, non, je suis sûr que Dieu m'entend. Si je crie, c'est pour que vous m'entendiez. » Un jour, il reçoit des ordures sur la tête quand il marche dans la rue, et ces ordures sont lancées par la femme d'un adversaire du racidisme. Il s'adresse à Dieu, il lui dit « Ne la blâme pas, elle essaie juste de plaire à son mari. » Il dira encore « Loue ton prochain et montre-toi sans indulgence pour toi. » Doué d'une certaine introspection, il remarque « À un moment donné, les gens ne me respectaient plus parce que je ne me respectais pas. » Quand j'ai commencé à changer l'attitude vis-à-vis de moi, les gens ont fait la même chose. Les gens ont recommencé à me respecter. Et en conclusion, disant, voilà, j'agis sur les autres en commençant par moi. Il aperçoit quelqu'un qui court dans la rue, il lui dit, mais où cours-tu? Et l'homme lui répond, je cherche du travail. Et il répond, c'est pour ça que tu cours? Et si le travail te cherchait toi? Néanmoins, il est considéré comme un original. Il est maltraité. Lorsqu'il quitte Berditchev à un moment donné pour un voyage, il rentre chez lui, sa maison a été cambriolée et on a voulu mettre un rabbin à sa place et il est en but avec une hostilité à certains moments très importante. Il est effectivement raillé à cause de ses prières exubérantes. Il adore le roi Salomon parce que, il admire le roi Salomon parce que celui-ci comprenait le langage des fous. Néanmoins, il traversera un épisode de grave mélancolie, comme beaucoup de tzaddik ou de chassidim. La mélancolie est une tonalité émotionnelle qui est très présente chez certains d'entre eux, même si elle est combattue. Il déplore la souffrance d'autrui, le silence de Dieu. Il doute à propos de ses propres ressources. Il restera dans cet état pendant 1 an et s'en sort à la faveur d'une guérison spontanée. Il reprend son énergie et se lance dès lors dans des disputes avec Dieu. Il défend l'homme contre Dieu. Il exprime même une révolte contre Dieu. Il utilisera la comparaison des tfilim. Il s'adresse à Dieu. Il dit, voilà, si moi je vois un tfilim par terre, je m'empresse de m'abaisser et le rabaisser et de le ramasser. Et il s'adresse à Dieu en disant, pourquoi ne fais-tu pas cela avec nous? Pourquoi ne nous ramasses-tu jamais? Je continue avec
les dissidents des Limeller de Lisenk, et j'aborde maintenant le rabbi Yaakov Yitzhak dit le voyant de Lublin. C'est un homme qui est presque aveugle et chez qui la mélancolie prendra des dimensions importantes, alors que c'est un homme qui prêche par ailleurs la joie. Il aura une cour fastueuse de 400 disciples, alors que c'est lui-même qui sert les vagabonds. Il a un regard étrange, c'est-à-dire qu'il a des yeux dissemblables, mais il a une prescience très aiguë de l'âme humaine. C'est un homme qui devine l'intériorité chez les autres. À propos de sa quasi-cécité, il est dit qu'il ne voulait pas voir ce qu'il voyait du monde et des êtres. Plusieurs fois dans sa vie, il sera atteint, comme je le disais, d'une mélancolie profonde, avec même des idéations suicidaires, avec des tentatives de mettre fin à ses jours. L'admiration que lui tiennent ses disciples tient du culte. Il prêche que chacun choisisse sa propre voie, que chacun développe sa propre vérité. Son disciple, dénommé le juif de Pshishke, dont je parlerai tout à l'heure, l'a fait, mais le voyant s'est senti trahi et abandonné. Il souhaite mettre fin à l'exil. Alors, comme il observe les guerres napoléoniennes qui déferlent évidemment en Europe de l'Est et en Europe centrale, il va imaginer avec deux de ses disciples qui sont Mendel de Riminov et le Maguide de Kozenis. Ils vont imaginer une espèce de complot mystique parce qu'ils considèrent que les guerres napoléoniennes sont l'équivalent des guerres de Gog et Magog, c'est-à-dire les guerres entre le bien et le mal qui annoncent la fin du monde et l'avènement du Messie. En même temps, ils ne sont pas du tout d'accord sur la personnalité de Napoléon. L'un d'entre eux soutient Napoléon parce qu'il pourrait détrôner le tsar et améliorer la situation politique des Juifs qui vivent en Russie. L'autre considérant que Napoléon, qui évidemment distribue les idéaux de la Révolution française, dont la laïcité ou en tout cas la subordination de la religion à l'État, est considéré comme un impie. Alors évidemment, le complot mystique va échouer puisque Napoléon ne va pas renverser le tsar, Napoléon va subir la défaite de Russie avec toutes les conséquences que l'on sait, et très curieusement, les trois hommes vont décéder la même année. Alors le voyant de Lublin a une fin étrange. Un soir de Simrat Torah, alors que ses disciples sont dans sa maison, chantent et dansent, il quitte la pièce, il monte dans sa chambre et tout à coup, sans qu'on sache très bien pourquoi, il tombe de la fenêtre et il se brise les membres en tombant dans la rue. Alors ce qu'en dit l'interprétation racidique, c'est que est-ce que c'était la jalousie de Satan à l'égard de ses connaissances, son aura, ou est-ce que c'est une malédiction? C'est une manière, effectivement, ce sont des explications qui jette un voile sur la nature extrêmement mélancolique et le fait que cet homme était obsédé par l'idée de la mort à certains moments, ou en tout cas de l'impossibilité de continuer une existence avec une forme de conviction. Et la tradition chassidique insiste sur le contraste entre le corps du voyant qui est sur le sol dans la rue et la joie de la maison. J'ai oublié de signaler un autre rabbi dans la foulée du grand Maguide de Mézérich, c'est Aaron de Karlin. Quand le grand Maguide en fait envoie tous ses émissaires en Lituanie et en Biélorussie en fonction de leurs compétences,
il envoie Aaron de Karlin en Lituanie, parce que c'est une terre extrêmement hostile à l'avènement du chassidisme, parce que c'est évidemment la terre du Gaon de Vilna, qui mènera une opposition farouche à l'égard des chassidismes, en non seulement refusant de publier leurs écrits, mais en interdisant à certains moments tout contact, les mariages, en brûlant leur maison, en leur interdisant de s'installer dans certains endroits avec une férocité et une opposition féroce. Aaron de Karlin est un homme qui est un prédicateur et un orateur hors pair et qui interviendra très souvent dans les conflits, dans les arguties et l'opposition avec l'argumentation avec le Gaon de Vilna. Il soutient la ferveur, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour d'Israël et la crainte de Dieu contre la sécheresse de l'étude. Il dépense sans compter son énergie et meurt subitement à l'âge de 36 ans. Il affrontera la violence de la réaction des Mitnagnim, qui le reproche le faste des cours chassidiques ou bien l'extériorité excessive lors de la prière. Il prêche néanmoins de ne pas haïr la vie, de ne pas renoncer à ses richesses. La tristesse est un péché parce qu'elle alourdit. Elle se transforme en haine de soi et qui se déteste finit par détester les autres. Il dira encore, qui ne s'élève tombe, qui ne s'améliore diminue. Un autre représentant illustre est le rabbi Israël de Rizin. Il est d'une ascendance illustre puisque c'est l'arrière-petit-fils du Maguide de Mézérich. Il aura une cour fastueuse avec du mobilier, un carrosse, des domestiques. Il sera connu pour le luxe de ses vêtements, notamment il a des boutons extraordinaires qui décorent sa chemise. C'est un homme autoritaire, mais qui n'est pas dénué d'humour. Alors, comme il a une cour d'un faste extraordinaire, il s'attirera la jalousie du tsar et il sera accusé de fomenter un complot contre le tsar et de créer un royaume juif en Russie, et il sera arrêté. Il passera 2 ans en prison. Alors c'est une affaire qui aura des retentissements politiques dans le monde non juif. Metternich s'intéressera beaucoup à cette affaire et il finira par être libéré tout en étant en résidence surveillée à Kiev. Et puis finalement, il va essayer d'obtenir une autorisation de sortie et il va se réfugier dans l'Empire austro-hongrois, en Bukovine, qui est donc la partie germanique à l'époque de la Roumanie. Et il va fonder sa nouvelle dynastie à Sadigora, où il reconstruira une cour fastueuse et la splendeur de ces cours n'est pas seulement une volonté d'orgueil ou une volonté d'afficher ses richesses. La splendeur des cours est censée rappeler la splendeur passée du royaume d'Israël. C'est un homme qui fera des prédictions assez étonnantes, qui prédira à un moment donné le règne de l'ignorance. Il prédit un moment dans l'histoire où surviendra une haine mondiale des Juifs qui finiront par s'établir en Palestine. Alors il aura, lors de sa fuite en Bukovine, il pourra compter sur à la fois l'aide morale, le soutien et l'amitié d'un autre rabbi qui est le rabbi Meir de Premishlan, qui l'aide à s'évader. C'est lui qui paye le passeur, qui aide Israël de Rizin à fuir, à quitter Kiev pour partir en Bukovine. Et Smir de Prechlan est dénommé le rabbi des pauvres. C'est autant Israël de Rizlin est, je dirais, un ego démesuré, autant Meir Premishlan est quelqu'un modeste, de simple. Il s'intéresse surtout aux soldats juifs, c'est-à-dire à l'époque,
c'est toute la question de la circonscription forcée des enfants juifs avec un service militaire ou une contribution à l'armée du tsar qui pouvait durer 25 ans. Et il va aider les victimes juives en prison. Alors, il y a une anecdote qui met en évidence ce qui peut apparaître comme la supériorité évidente ou apparente d'Israël de Rizlin et l'humilité de Meir Premishlan. C'est que Meir Premishlan lui demande, voilà, je sais qu'on mange des crêpes la Shavuot, mais en manger un me paraît peu, en manger 3 me paraîtrait beaucoup, et en manger 2, comme 2 est un nombre impair et que le nombre impair porte malheur, ça me paraît difficile. Qu'est-ce qu'il convient de faire, interroge-t-il. Et Israël de Rizlin lui répond, eh bien écoute, c'est très simple. Tu en fabriques un, mais qui a la grandeur de 2. Israël de Rizlin, par ailleurs, contribuera à la construction d'une synagogue dans la vieille ville de Jérusalem. Autre figure, le rabbi Baruch de Metzeboz. C'est le petit-fils du Baal Shem Tov. C'est le fils de la fille du Besht. La fille du Besht s'appelait Adèle et le Besht avait beaucoup d'estime pour cette fille, pour sa fille, qui aura une importance dans la maison du Besht et dans ses rapports avec ses disciples. Cette fille aura un rôle à jouer. Baruch est décrit comme un être capricieux, imbu de lui-même. Il se comporte comme un prince, il est irascible. C'est pourtant un enfant très doué qui est très attaché à son grand-père et lui aussi sera atteint par certains accès de mélancolie. À sa cour, les femmes participent au repas de Shabbat. Il cultive l'idée que l'homme et Dieu sont 2 étrangers l'un pour l'autre, qui tentent de se lier d'amitié. Pour lui, la rédemption est l'union de la créature à son créateur. Néanmoins, il pense que l'amour de Dieu pour Israël est un amour malheureux. Il dira, Dieu est caché quelque part et l'homme ne le cherche pas. L'homme est comme une bouteille, tout dépend de ce qu'on y met. On peut y mettre du vin comme du vinaigre. À certains moments, il est dans une mélancolie telle qu'on engage même un bouffon pour lui changer les idées. Donc, qui est un homme simple, mais qui lui change les idées, qui le fait rire avec des anecdotes. Et à un moment donné, dans un excès de colère, il va chasser ce bouffon qui sera d'ailleurs roué de coups et qui va finir par mourir misérablement. Mais qui aura été chargé à certains moments de distraire la mélancolie du maître. Il dira encore, le tzaddik n'est pas un être divin, c'est un être humain, peut-être plus humain encore que ses adeptes. Nier le droit à la faiblesse est une faiblesse. La grandeur ne se fait pas au détriment de notre humanité. L'amour n'est pas suffisant. La colère est salutaire. Peut-être son désespoir est lié au fait que la colère dans ce monde est nécessaire à la rédemption. J'en viens maintenant à ce disciple qui a fait sécession par rapport au voyant de Lublin et qui est appelé le juif de Pschisk. C'est un homme qui va en fait rentrer en rupture avec le faste des cours chassidiques, qui va instaurer une rupture interne face à une forme de racidisme qui est en train en réalité de s'institutionnaliser. Au départ, le racidisme était une critique du judaïsme rabbinique orthodoxe institutionnalisé, donc devenu trop rigide, enfermé dans la cristallisation de ces interprétations et qui négligeait la ferveur et une certaine expressivité de l'interprétation. Ici, au contraire, il s'agit d'un retour aux sources, c'est-à-dire on renonce à la splendeur, on refuse les honneurs, on revient à la simplicité du Baal Shem Tov, c'est-à-dire
on redevient un simple juif. C'est la raison pour laquelle cet homme se fait appeler le juif de Pschiszke, comme s'il n'avait pas d'autre identité que celle-là. En réalité, il a le même prénom que le voyant de Lublin. Il s'appelle aussi Yaakov Yitzhak. Donc, il abandonne ce prénom et il se fait appeler juste le juif, comme un simple juif. Il opère un retour à la connaissance, à l'étude. Il rejette l'insincérité, l'hypocrisie. Il cite par exemple une anecdote avec un racide où il lui demande « Mais pourquoi ne te consacres-tu pas davantage à l'étude ?» Et l'homme répond « Mais parce que je dois travailler pour mes enfants, parce qu'il faut que je travaille pour ça, je dois gagner de l'argent pour ceci. » Et il dit « En réalité, ça n'est pas vrai. Moi, je cherche quelqu'un qui pourrait me dire et qui pourrait reconnaître qu'en réalité, il travaille pour lui. » Ça, ce serait une sincérité exacte. Il s'agit pour lui d'élever le profane au rang du sacré. Néanmoins, devant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la désapprobation du voyant de Lublin face à sa sécession, il aura toujours privilégié l'apaisement des conflits parce que ça amènera des discussions entre les disciples du voyant et les disciples de Pschiszke, puisqu'il ira fonder sa propre école dans cette ville-là. Et ça n'intéresse pas du tout de critiquer le voyant ou de s'en détacher. Il ne reniera jamais ce qu'il aura appris auprès de lui. Néanmoins, il dira, quand on lui dit « Mais qu'est-ce que tu auras appris à Lublin ?» Il répondra « À Lublin, j'ai appris à m'endormir sans difficulté. » C'est néanmoins une nature mélancolique qui craint la mort et qui, lui aussi, mourra jeune à 48 ans. Son successeur est le dénommé Bunam de Pschiszke. Lui, c'est un homme qui s'habille, comme à l'époque on le dit, comme les Allemands, c'est-à-dire à la mode des grandes villes. C'est un marchand de bois, il est même pharmacien, on le trouve dans la littérature chassidique, on parle de lui sous la dénomination du pharmacien de Danzig. C'est un voyageur, il fréquente le monde non juif, il fréquente les cabarets, les théâtres, il joue aux cartes, aux échecs. Il est partisan d'un racidisme renouvelé où la contestation est admise. Il constituera une source d'inspiration pour ses disciples. C'est un grand conteur qui considère que l'homme est un arbre solitaire au milieu du désert. Dieu n'a que lui dans le monde entier et l'homme n'a que Dieu dans le monde entier. Il déplore que l'homme peut faire, mais ne le veut pas, et quand il le veut, il est trop tard. Il suggère de ne pas se fier aux apparences. Il déplore la notion de chance manquée, d'élan avorté. Il prêche une rédemption individuelle, rendre la terre et le cœur habitables pour l'homme. Je m'arrête dans l'énumération pour introduire ici quelques aspects de la pensée racidique qui auront été développés par le rabbi Nachman de Bratslav, qui est une figure tout à fait atypique à plusieurs titres. La pensée racidique prônait la personnalisation des étincelles. Sortant du collectif, l'homme devenait un sujet, chacun choisissant le chemin qui lui permettait de rencontrer ses propres étincelles, de déceler dans chaque domaine de la vie quotidienne la dimension d'absolu, créant ainsi un mouvement qui oblige à sortir de soi. Là où on pouvait penser que tout était acquis, s'impose une nouvelle organisation des choses. La nécessité d'innover, de ne pas céder à la répétition stérile, crée une mise en mouvement de la parole qui bouscule ce qui a déjà été dit. C'est ce que Nachman de Bratslav résume dans sa formule « Il est interdit d'être vieux ». Le racite est un homme du ridour, de la nouveauté. Chacun peut accéder à l'étude, à l'interprétation, se dressant ainsi contre la rigidité et le dessèchement du savoir. Comprendre un texte ne dépend pas seulement de l'auteur ou de son premier public. Il suppose l'implication personnelle de l'interprète, c'est-à-dire que nous dit le texte aujourd'hui. Le devoir d'innovation suppose le tzimtzum en soi, le retrait de soi. C'est le vide créé qui fait la place à la nouvelle interprétation. L'interprétation introduit une rupture qui échappe à la tradition.
Elle devient une interaction entre le texte et son observateur, donnant lieu à une sagesse de l'incertitude, une dialectique de construction et de déconstruction. Le peuple juif n'est pas le peuple du livre, mais le peuple de l'interprétation. L'interprétation fait ceci, Patach ve'amar, elle ouvre le verset et propose une nouvelle vision du monde en fonction de l'agencement des voyelles de la langue hébraïque. En fonction de leur position, surgit un sens totalement nouveau et déroutant. Nachman de Bratslav est l'arrière-petit-fils du Besht. Il introduit la notion de marloket. Le marloket est ce vide interrelationnel qui permet le balancement entre deux positions. Une position il y a et une position il n'y a pas. Une position yesh et une position ein. Cette dimension conflictuelle qui ne cherche pas la conciliation, qui combat la mort de la pensée. Se définit alors un monde bidimensionnel. Il existe une opinion, mais il en existe une autre qui dit ceci. La réponse étant le malheur de la question. La remise en question garantit le caractère non figé de la réponse. Disparu à l'âge de 39 ans, atteint de tuberculose, profondément meurtri par la mort de sa femme et de ses enfants, Nachman de Bratslav a fréquenté le monde non juif, s'est frotté aux dérives hérétiques de son temps. Il a fréquenté certainement les disciples de Jacob Frank et il a jeté un regard lucide et farouche sur son monde environnement, critiquant la décadence des dynasties et refusant de se choisir un successeur. C'est son disciple Nathan de Nemirov qui retranscrira ces paroles rassemblées dans le Likutei Moharan. C'est après l'annonce de sa maladie, qui lui vaudra d'ailleurs une attitude très acerbe et très critique à l'égard des médecins, dont il déplore l'absence de thérapeutique véritable. Il prend la décision de brûler un ouvrage auquel il s'était pleinement consacré, dans une volonté radicale de conserver la multiplicité des sens qui ne peut se déployer que dans le vide. Cette destinée tragique lui fera néanmoins dire « bannis la mélancolie de ta vie ». La dernière figure que je présente maintenant est Menachem Mendel de Kotsk, qui prendra la succession du rabbi Bunam de Pischke et qui considère que les symptômes de l'exil, de la présence divine sont, comme la mélancolie, la noirceur, seront très présentes dans la vie de Menachem Mendel de Kotsk. Étant un disciple du voyant de Lublin et de Bunam de Pischke, animé d'une recherche de la vérité sans concession, sa radicalité éloignera ses disciples. C'est à la suite d'ailleurs d'un conflit avec l'un d'entre eux qu'il décide de se retirer de la vie publique jusqu'à sa mort. Il dira « Dieu se trouve là où on le fait entrer ». Commentant la vieillesse, il dira « De même que le singe imite l'homme, une personne qui vieillit s'imite elle-même et fait ce qu'elle faisait avant. En d'autres termes, la plupart d'entre nous, arrivés à un certain point de notre vie, nous nous contentons, consciemment ou non, de ce que nous sommes. Nous cessons alors d'aspirer au plus haut sommet spirituel et nous vivons le reste de nos jours dans l'imitation de nous-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle Tellerman, c'était vraiment extraordinaire. Maintenant, peut-être pouvons-nous passer à des questions. L'une ou l'autre personne du public peut-être l'une ou l'autre question. Et pour procéder aux questions, donc vous devez rallumer votre micro. Ne soyez pas effarouchés, je suis sûr et certain que l'une ou l'autre chose vous brûle la langue. Oui, bonsoir, j'ai une question. Je voulais savoir si dans les différentes familles chassidiques
que ce soit Bobov ou Ger ou Vizhnitz, est-ce que la différence entre ces familles chassidiques repose uniquement sur la figure qui dirige ces différentes chapelles, ou y a-t-il vraiment des différences philosophiques entre ces courants? Alors, je pense qu'au départ, elles sont surtout centrées autour d'une figure, avec tous les travers que ça peut a pu occasionner. Je pense qu'elles sont centrées quand même sur des principes assez, en tout cas dans le racidisme, des principes assez fondamentaux, la nécessité de se renouveler, la volonté de ne pas céder à une sécheresse de l'étude, même si à certains moments, la personnalisation, comme je disais, du tzaddik a été contestée et qu'on est revenu à un investissement de l'étude et de la connaissance. Je pense qu'elles se rejoignent en tout cas sur des principes fondamentaux assez semblables. Oui, d'autres questions, s'il vous plaît? Je veux bien. Pardon. J'ai appris énormément de choses. Et ce qui m'a interpellée, c'est ce côté dépressif. Vous avez utilisé un autre mot, mais dépressif de ces chassidim qui dansent et chantent la joie, et qui sont, certains ont fait même des tentatives de suicide, si j'ai bien compris. C'est pas nommément appelé comme ça, mais ce sont des. Mais oui, c'est pas le mot que vous avez voilà, prononcé. mais c'est en tout cas c'est des moments où ils sont happés par une fascination du vide. C'est ça qui les attire. C'est la fascination du vide. Aujourd'hui, on appellerait ça des idéations suicidaires, mais en réalité, alors c'est effectivement en même temps impensable puisque c'est agir soi-même sur une entité corporelle qui ne nous appartient pas, mais c'est en fait une fascination du vide, de l'aspiration par le vide. Oui, surtout qu'à l'époque, je pense que, enfin en tous les cas chez les chrétiens, chez les juifs, est-ce qu'on enterrait sans problème des personnes qui se suicidaient ou qui... je crois qu'on les mettait à part. Hein. On les met à part. Je pense que la notion, à l'époque, la notion de suicide est inimaginable, est impensable. Néanmoins, c'est comme la perception très, très fine à partir de l'expérience du sabbataïsme, de la fascination de la faute ou de la fascination du péché. Quand le tzaddik descend effectivement dans le monde d'en bas pour récupérer des étincelles divines, il risque d'être fasciné par le mal. Et c'est un peu la même chose avec le vide. Mm-hmm. C'est aussi, pardon, c'est aussi une... On les enterre tout à fait avec les autres. On dit qu'ils ont eu un trouble momentané et on met plus le kherem, on les enterre plus en dehors ou plus à côté avec les autres. Je crois qu'ils ont fait, ils considèrent la chose tout à fait comme une folie momentanée, instantanée. Voilà. Je pense qu'aussi par rapport à la cohésion du groupe qui les entoure, exprimer ou simplement signifier que le tzaddik a pu avoir une faille aussi importante à l'intérieur de lui-même, qu'il a pu céder lui-même à l'appel du vide, est un découragement phénoménal pour les disciples. Parce que si le tzaddik n'y croit plus, alors comment pouvons-nous, nous, y croire? C'est une des raisons aussi pour lesquelles voilà, on l'interprète comme
une jalousie de Satan ou une malédiction qui est quelque chose qu'on ne contrôle pas, qu'on subit. Mais je pense que de la part des disciples, c'est inconcevable que le tzaddik, qui est quand même un personnage admiré, qui exerce une certaine fascination, auquel on s'identifie dans un monde misérable, si le tzaddik lui-même est victime d'une telle faille, c'est épouvantable. C'est-à-dire que toute la construction s'écroule. Et qui sont les grands tzaddikim aujourd'hui? Il y a des images comme ça Mais enfin, je n'ai pas, je ne suis pas penchée là-dessus pour cette conférence, mais ben, je pense que j'ai d'ailleurs, c'est bien que vous parliez de ça, parce que je me rends compte que j'ai oublié de signaler aussi quelqu'un qui quand même est très important, c'est que parmi les disciples du grand Maguide, à un moment donné, l'un d'entre eux, qui est Menachem de Vitebsk, décide en fait de quitter la Lituanie pour aller s'établir en Terre Sainte. Il fait le voyage en Terre Sainte et il confie l'organisation du mouvement, il confie à Shneur Zalman de Ladi. Et Shneur Zalman de Ladi est un personnage qui a énormément de connaissances talmudiques, halachiques, et qui sera le fondateur des Lubavitch, de la lignée Chabad, et qui est considéré comme un des philosophes les plus importants du chassidisme. Et aujourd'hui, moi, je ne connais pas très bien quelle est la dynastie Lubavitch aujourd'hui, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont des représentants illustres du chassidisme. Schneerson, vraisemblablement, a été considéré comme un personnage illustre, quels que soient d'ailleurs ses défauts et ses ennuis avec la justice, par ailleurs. Mais on pourrait considérer qu'effectivement, les ennuis que Schneerson a eus, c'est aussi une descente du tzaddik dans le monde de la klippa. Finalement, n'importe quelle transgression exercée par le tzaddik a une signification rédemptrice. Oui, une autre petite question qu'on m'envoie du public. Quelle est l'importance de la réincarnation dans le monde chassidique? L'importance de la réincarnation, c'est ce qu'on n'a pas pu parfaire ou achever dans une vie sera achevé ou poursuivi dans une vie suivante. C'est plutôt le passage d'une âme dans une autre dans une autre existence qui va parfaire ce qu'elle n'aura pas eu l'occasion de parfaire dans son existence précédente. Et par rapport à la transmission de l'esprit du Baal Shem Tov, c'est aussi important, j'imagine. Je pense que ce qu'on retient du Baal Shem Tov, c'est en même temps... c'est un personnage dont on connaît quand même beaucoup de choses. On connaît ses histoires, on connaît sa légende, et en même temps, on ne peut pas en tracer un portrait tout à fait exact et tout à fait précis, parce qu'il y a des choses contradictoires. Il est... dans certaines traditions, il est considéré comme un homme vraiment frustre, alors que dans d'autres, comme je disais tout à l'heure, pour être nommé Dayan dans un tribunal, il faut quand même des connaissances halachiques. Je pense que à la fois, il est décrit comme un homme simple, sans érudition, et en même temps, c'est un homme qui est doué pour l'interprétation, pour l'empathie. C'est un homme qui sent à travers les autres aussi, qui apaise. C'est un homme qui donne de lui-même. Je pense que
ce n'est pas tellement la narration précise de ce qu'il est que, encore une fois, l'identification à une certaine capacité d'accueillir son prochain, d'accueillir la souffrance chez l'autre. Et je pense que ce qui est aussi important chez le Baal Shem Tov, c'est tous les faits et gestes de la vie quotidienne peuvent contenir de la sainteté. La sainteté se trouve partout où on veut la mettre en réalité. Et que voilà, la question de ce partage, de déceler quand même une forme d'enthousiasme dans ce qu'on peut vivre au quotidien, ça c'est une dimension qui est porteuse d'espoir. Mais encore une fois, c'est un messianisme qui n'est pas collectif et qui est pas politique. C'est vraiment une rédemption individuelle. C'est qu'est-ce que je peux faire de moi à chaque instant pour échapper à ce que je vis, ou en tout cas pour lui octroyer une signification différente qui va me permettre d'aller plus loin. Je pense que c'est ça qui définit le Besht. C'est cette capacité à lire dans l'autre et à partir de choses simples d'y attribuer une valeur ou une interprétation qui s'approche de la sainteté, qui contient une forme de spiritualité. Alors, une autre question qui nous vient du public, c'est: y a-t-il des personnages féminins dans le chassidisme? Mais je pense qu'un personnage très important dans le chassidisme, c'est la fille du Besht, c'est la fille du Baal Shem Tov. Qui a de mémoire, hein, qui a une relation à la fois très proche avec son père. Alors c'est une femme qui s'est mariée, qui a eu des enfants, qui s'est occupée, qui a fait tourner la boutique. Enfin, c'est pas du tout une personnalité effacée, et en même temps elle garde une relation très proche avec son père, à tel point que certains disent que le Baal Shem Tov était plus proche de sa fille que de son épouse. Et c'est une tradition que va poursuivre le petit-fils du Besht, c'est-à-dire le fils de cette femme qui s'appelle, qu'on dénomme Oudoul dans la littérature, mais c'est en fait le prénom Adèle. Et cet homme va admettre vraiment des femmes à sa cour, ou en tout cas dans sa dynastie, qui sont assises à table lors des repas de Shabbat et qui n'ont pas du tout un rôle subalterne. Et d'ailleurs, il y a une anecdote où effectivement un rabbin plus traditionnel se trouve assis lors d'un repas de Shabbat à côté d'une femme, et il trouve que c'est scandaleux. Mais ça ne, pour Barour de Medzibos, c'est une... voilà, c'est pas une évidence, mais c'est quelque chose qui est totalement admis. Alors, une autre personne donc pose une petite question par rapport à la pratique des voyages. Est-ce qu'on peut comparer ça avec la pratique des voyages dans l'existentialisme? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je me souviens plus de la signification des voyages dans l'existentialisme. Je pense qu'ici, c'est pas dans l'existentialisme, c'est les voyages dans le chassidisme. Alors, moi, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit. C'est les voyages dans le chassidisme. Vous avez dit qu'il y a la pratique des voyages dans le chassidisme. Des voyages. Oui, parce que le voyage dans le chassidisme, c'est aller là où on a besoin. C'est créer du lien avec des gens qui momentanément ont été dans l'organisation à la fois sociétale et l'organisation communautaire a été rompue ou a été abîmée de façon traumatique par une guerre.
et qui a fait que les structures traditionnelles finalement sont disloquées et que surtout les structures religieuses traditionnelles n'ont pas pu restaurer ça. La pratique des voyages, c'est vraiment aller là où on a besoin, aller restaurer du lien. Voilà, c'est la fonction solidaire du racidisme. C'est intéressant, c'est un point positif par rapport au portrait que vous dressez. Il me semble qu'il manque un peu de joie, il y a beaucoup de vide. Le vide. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être lié, peut-être lié au fait que voilà, je me suis surtout appuyée sur les ouvrages d'Elie Wiesel et que à l'époque, en tout cas, où il l'écrit, il y a peut-être sa propre dimension traumatique et je dirais une forme de regret par rapport à un monde qui a disparu, même si certaines dynasties existent aux États-Unis, bien évidemment. Mais je pense que c'est peut-être teinté par l'expérience d'Elie Wiesel. Maintenant, ce que lui rapporte, ce sont surtout des anecdotes, ce sont surtout des réflexions, des analyses sur la nature humaine. C'est ce que lui ressort de ça. Ce n'est pas effectivement, mais vous avez raison, il y a à part la fin tragique du voyant de Lublin, où il y a effectivement cette juxtaposition de l'appel du vide et en même temps la joie de Simchat Torah qui envahit ses disciples et qui ne sont pas du tout conscients de la chute du maître. Et je pense que ce qui est plus marqué chez certaines figures, c'est un aspect moins torturé. Voilà, chez beaucoup de tzaddik, il y a un aspect torturé. Chez d'autres, il y a un aspect comme Meir de Premishland ou bien Moshe de Sassov. Ce sont des natures beaucoup plus sereines, beaucoup plus apaisées, qui considèrent, qui n'appréhendent pas les choses dans une joie extraordinaire, mais qui voient moins... qui vivent moins les choses comme un état d'impuissance face à la désolation. Voilà. Et ça, je pense que c'est pas seulement qu'une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité de situations finalement déplorables sur le plan collectif. Ce que vous voulez dire par le vide, parce que le vide de quoi? Ben, je me réfère à une anecdote. Hein. Un jour, le voyant de Lublin, il monte au-dessus d'une colline et il arrive et il veut simplement se jeter en bas de la colline, du haut de la colline. Il veut simplement se jeter. Et c'est quelqu'un d'ailleurs qui le rattrape parce que quelqu'un sent cette aspiration et au moment où il veut sauter, l'autre le rattrape par sa ceinture. C'est ça la fascination du vide. Et comme sa fin, qui est un épisode étrange, hein, il quitte effectivement une fête qui est quand même réputée par une explosion de joie. En fait, il laisse et il monte dans sa chambre, et puis tout à coup, à la fenêtre, qu'est-ce que cet homme fait au bord de la fenêtre à cette heure-là, et qu'est-ce qui fait que tout à coup, on le retrouve sur le sol dans la rue. C'est aussi la fascination du vide. Oui, mais je pense que ça ne correspond pas à un vide spirituel, parce qu'il y a un contraste, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Je pense que c'est la souffrance que j'éprouvais, parce que il était dans une époque torturée, enfin, il y avait des pogroms et des choses comme ça. Je ne sais pas, à cause du précédent Messie. Shabbat Tzvi aussi, c'était un mauvais exemple de Messie, vouloir vivre un Messie qui est vraiment... qui dit juste le contraire de ce qu'il faut dire, quoi. Enfin, c'est la négation, donc il y a un peu quelque chose de toxique, je sais pas, c'est un peu obsessionnel ce vide, parce que normalement le vide, on peut être tenté de se jeter par une fenêtre, alors c'est qu'on va mal, c'est qu'on n'est pas accroché à la vie, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Bon. On vous entend très mal. Oui, je vous entends pas bien, je vous entends pas bien.
J'essaie de faire un effort, mais je crois que c'est le son, mais je crois que c'est le son. Mais bon, voilà. Je dis, par rapport au vide, quoi. Je dis le vide, c'est un état qui n'est pas, où on ne se sent pas bien, donc c'est contradictoire avec la vie. Oui, mais c'est toute la difficulté d'associer les deux. C'est en même temps transmettre quelque chose, transmettre une discipline, une volonté permanente, une envie de se surpasser ou de sortir de ce qu'on est ou de ce qu'on connaît. Aujourd'hui, on appellerait ça une zone de confort, même si ce n'est pas tout à fait ça concerne. Voilà, c'est une formulation laïcisée. Mais à côté de cet élan-là, il y a, je pense, un désarroi et un désespoir profond. Quelle que soit la lutte qu'on puisse mener contre ça, il y a les deux. Et sans doute, à certains moments, c'est un des deux côtés qui tire. C'est le balancement. Je pense que je ne sais plus quel rabbi le dit. En fait, voilà, quand on se trouve, quand on traverse l'existence comme si on marchait sur un fil, et bien à certains moments, mais on balance à un moment donné d'un côté ou de l'autre, et quelqu'un demande au rabbi, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, écoute, voilà, quand tu balances d'un côté, nécessairement tu essayes de rattraper en tirant de l'autre côté. Voilà, le chassidisme, c'est aussi une dialectique. Il y a quelque chose et en même temps, il y en a une autre. Mais elles sont pas. La question n'est pas de savoir qui va lutter contre, qui va gagner. Non, elles sont en coexistence l'une l'autre, en équilibre l'une avec l'autre. Alors deux toutes petites dernières questions. Donc, d'une part, on nous demande depuis quand la joie est importante dans le chassidisme, et d'autre part, une personne s'interroge sur le monde séfarade. Y a-t-il eu des disciples ou des dynasties dans le monde séfarade? Et voilà, si il y a eu donc des dynasties chassidiques dans le monde séfarade. Alors, voilà, moi j'en connais pas, je n'ai pas lu sur le sujet, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Moi, ce que je présentais ce soir était s'appuyer sur les livres d'Elie Wiesel. Néanmoins, il y a ce très bel ouvrage de Marc-Alain Waknin qui s'appelle Ouverture chassidique, mais qui reprend effectivement des personnages qui sont tous issus de l'Europe centrale ou de l'Europe de l'Est. Et je dirais que, mais je ne sais pas, c'est une question que je pose ou c'est une réflexion comme ça que je mène. Je pense que le chassidisme s'appuie quand même sur une expérience traumatique. C'est pas seulement l'expérience de la guerre, mais l'avènement, le faux messie, c'est une expérience traumatique. Alors, curieusement, cette expérience du sabbataïsme a énormément marqué les Juifs d'Espagne, parce que tout à coup, leur conversion, tout à coup prenait un sens. Puisque quelqu'un faisait la même chose qu'eux, alors évidemment, il quittait... Shabtai Tzvi ne se convertissait pas au catholicisme, mais embrassait l'islam, mais tout à coup, pour ces gens qui avaient soit échappé à une conversion forcée, ou bien même les Juifs portugais qui s'étaient convertis en masse et qui avaient gardé leur structure communautaire, tout à coup, l'expérience de Shabtai Tzvi prend une dimension presque miraculeuse. Il y a une signification absolument... il y a une identification immédiate, je dirais, avec la figure de Shabtai Tzvi. Tout à coup, ce qu'on a subi, ce qu'on a traversé a un sens. Ça nous mène vers quelque chose. Si lui l'a fait, ça veut dire que ce que nous avons fait n'était pas seulement une expérience subie, mais a une signification. Voilà. Donc, je ne dirais pas que le monde Sfarad, c'est pas tout à fait exact de dire qu'il n'est pas... qu'il n'a pas connu une dimension traumatique. Et pour le judaïsme turc, la conversion de Shabtai Tzvi est une catastrophe, à tel point qu'elle déclenche des réactions de déni. Alors on peut, encore une fois,
on peut voir la conversion comme la descente du tzaddik dans le monde d'en bas, mais par rapport à l'attente messianique, c'est une désillusion insupportable. Et le chassidisme était très conscient de ça, que la personnalité ou l'arrivée subite d'un faux messie est catastrophique sur le plan communautaire. Ça fait des dégâts considérables. Et la joie du chassidisme? Oui, je pense que la joie, c'est la réponse à... c'est l'autre côté du balancement avec la mélancolie. Ce sont deux états qui coexistent et sans doute à certains moments, l'un prend le dessus sur l'autre. Mais je pense que la joie est vraisemblablement surgit aussi quand, par cette habilité particulière du tzaddik qui est la dévékout, c'est-à-dire d'être en communion avec Dieu, de revenir à une unité, de revenir à son origine divine. Je pense que la source de la joie est là, c'est-à-dire la restauration de l'unité. Eh bien, Isabelle, un grand merci. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Merci Voilà, d'avoir été là. Merci de votre attention. C'était tout simplement extraordinaire et probablement à refaire un de ces jours ou avec un autre sujet. Voilà, je voudrais rappeler à tous que tout le monde peut voir nos activités sur le nouveau site de la Maison de la Culture Juive, donc simplement maisondelaculturejuive.be. Vous pouvez là-bas vous inscrire aussi à notre newsletter. Et voilà, je vous propose de suivre toutes nos activités. La prochaine aura lieu dimanche à 19h. Ce sera un chiour avec Rav Raphaël Benezri sur le Midrash Rabbah. Je vous remercie beaucoup. Une bonne soirée à tous. Et Isabelle, encore un grand merci. Mais merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Merci Isabelle. Bonsoir Isabelle. Merci Bonsoir. à vous. Bonsoir Isabelle. Merci, c'était très bien. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.